Bonjour tout le monde, c'est Aude. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, je vais vous faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer comment j'ai l'intention d'assembler les papiers pour le livre de la première année du Petit Aventurier. Alors pour rappel, il y a la petite vidéo en haut à droite, je vous la mettrai si vous voulez aller voir le détail complet des pages. J'ai commencé donc à les couper et voici le format que je vais faire. C'est du 20 par 20 approximativement de la page du livre. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de bordure, parce que vous pouvez très bien faire la totalité par plus grand, c'est pour ça que je n'ai pas mis de limite, ça vous laisse beaucoup de liberté pour réaliser votre album. Moi, j'ai décidé de faire 20 par 20. Ma base, quant à elle, sera en craft et je vais la relier avec la cinch, c'est-à-dire une spirale. Alors, pour commencer, ce que moi je fais, j'enlève 5 cm en haut. Alors, je vais tout faire maintenant avec ça pour vous montrer, parce que les 5 cm, je fais un repère et je coupe d'habitude avec ma guillotine pour économiser un peu ma lame. Mais là, pour la vidéo, je vais tout faire avec la même chose. Donc, j'enlève 5 cm en haut. Ma page, elle va donc faire 20 cm. Donc, je prends 20 cm de page. Et maintenant, j'enlève un quart de pouce. Alors, je dis un quart de pouce parce que de ce côté, ce sont les pouces. Ici, les centimètres et là, les pouces. C'est dommage qu'il n'ait pas mis les centimètres ici. Ils sont en bas sur la planche. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je vous dis, j'enlève un quart de pouce. Et maintenant, je prends 20 cm. Donc, ce qui fait à peu près également un quart de pouce de chaque côté. Mais je prends le repère de 20 pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et j'ai donc une première feuille. Donc ça, je vais le faire avec toutes les pages de la collection, qu'il y ait les cadres ou pas. Ensuite, pour la base, ce sont les crafts d'action. On a donc besoin de 21,5 de large par 20,5 de haut. Parce que notre page va venir se mettre ici. Comme ceci, de chaque côté. Si nous voulons faire un rabat, vous ne coupez pas en totalité et vous faites une pliure ici. Et ensuite, vous pouvez coller les papiers de la collection du kit, on va dire, traditionnel, imprimable, qui se trouve également en boutique. Donc la première là, je vais la faire toute comme celle-ci, très classique. Après, il se peut que j'en fasse avec des rabats, mais c'est pour ça que je vous l'explique dès maintenant, parce que je ne vais pas faire la totalité en tuto, parce que c'est la structure, et après c'est que du collage et de la décoration. Alors, 21,5 par 20,5. On fait bien attention au sens des 21,5. On peut même mesurer pour être sûr de ne pas se tromper. 21,5, c'est bon. Alors, je prends la cinch. Après, vous pouvez prendre d'autres outils. Vous pouvez faire des repères, faire avec une perforatrice de bureau classique. Vous pouvez aussi faire une reliure comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait pour l'album. C'est ce que j'appelle la reliure intégrée avec les 1 cm. Vous pliez d'1 cm et après, vous avez la page. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire un petit peu plus large pour avoir les 2 fois 1 cm. Là, en fait, il n'y a qu'un seul centimètre. J'ai déjà calé mon ici, de manière à ce que toutes mes pages soient identiques. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon gabarit, je l'ai plié. Donc, on voit bien la marque. J'espère que vous allez voir. J'ai posé mon papier là où il y avait écrit le centre avec le centre de ma page. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à caler ceci contre le papier et de descendre pour faire. Donc moi là, je vais faire attention au sens. Je peux prendre mon gabarit, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Je le mets bien au fond. Bien sûr, on peut en perforer plusieurs à la fois, mais là, je le fais une fois pour vous montrer.
Voilà. Donc il me faudra aussi faire la couverture et je vous montrerai peut-être après comment je vais faire. Je pense d'ailleurs ne pas faire comme d'habitude. Il se peut que le carnet soit collé sur le fond ou posé sur le fond avec une... comme si je mettais la dernière page à l'intérieur comme ceci pour pouvoir enlever ensuite. Je verrai exactement comme je vais faire. Mais la base, c'est celle-ci. Donc après, il me restera plus qu'à coller mes papiers de chaque côté. Alors, moi, je vais continuer à couper mes pages, à préparer ma structure. Je vais aussi arrondir les 4 angles, parce que j'aime bien. Je vais aussi, avec ma Distress Oxide, comme la dernière fois, la même, pour continuer dans le même esprit. Celle-ci, je vais faire le contour de toutes mes pages. Donc tout ceci, c'est un peu long à faire, donc je vais le faire hors caméra. Alors voilà, j'ai terminé, comme j'avais dit, de découper et de mettre de la Distress Oxide tout autour de mes pages. Ça c'est fait. J'ai aussi fait donc préparer toutes mes bases de pages. Alors comme j'avais dit, certaines, j'ai laissé la page A4, j'ai plié à la distance que j'avais dit, je crois 21,5 et j'ai mon rabat. Je n'ai pas jeté les rabats quand j'ai découpé, je les ai gardés. Donc ça c'est la découpe. Donc ils font bien aussi 20,5 de haut et j'ai fait les trous. Et pour ces rabats là, j'ai prévu des fichiers. Alors soit vous mettez simplement du papier et vous mettez des petites photos directement dessus. Et moi, j'ai préparé des petits fichiers. Alors, il y a des cadres. Ils sont donc plus petits que les autres. Ils sont bien spécifiques à cela. Ils seront, tout est ensemble, tout est dans le même fichier pour le livre première année de bébé. Donc, ils vont se mettre là. Donc, on met un papier au dos et ensuite on peut mettre ça. Il y a aussi le papier de découpe. Je ne l'ai pas sous la main, mais il y en a un pour mettre dessus, comme on avait fait pour les autres cadres. Et j'ai fait aussi ceci. Donc j'ai utilisé le porte-stylo de la Cameo 4 ainsi qu'un stylo doré. C'est Paper Poetry. Paper Poetry, oui, je sais pas, 0,8 mm. C'est un métallique, gel métallique doré. Donc il y a ces 3 designs là. La découpe, elle est comprise dedans, sauf les arrondis, parce que comme j'ai dit, il y a des personnes qui veulent pas d'arrondis sur leur album. Donc je ne l'ai pas fait, je les ai faites avec ma perforatrice. J'ai ensuite ancré les bords toujours avec la même Distress Oxide. Maintenant je vais mettre un peu de gouttes dorées. Alors éventuellement on pourrait aussi mettre des gouttes bleues. Je vais voir. Donc c'est celle-ci. Alors je vous mettrai le lien sous la vidéo. Elles sont dans la boutique de Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Moi j'aime bien utiliser un pinceau éventail pour le faire. Alors, je vais un peu nettoyer mon espace. Je vais prendre le heat gun, ça ira plus vite. Et mes gouttes, elles sont un peu comme des drops, c'est des mini perles on va dire. Donc c'est plus long à sécher, mais le résultat est très sympathique. Je vais vous montrer la différence avec un fond blanc. Donc ce papier là, moi je ne l'ai pas imprimé pour le mettre dans l'album. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, en fait le blanc, il faut savoir que ce n'est pas une encre. Donc on ne peut pas imprimer du blanc, c'est le blanc du papier. Et automatiquement si vous mettez un papier de couleur, ce blanc sera de la couleur du papier. Donc voici ce que nous obtenons. Les nuages du coup ne sont pas blancs mais sont un peu jaunâtres. Et moi j'aime beaucoup l'effet. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un choix, mais voilà, je voulais vous montrer que c'était tout à fait possible de faire ceci. J'ai rajouté aussi un fichier, donc c'est fait pour aller sur les rabats. Donc il y a 6 designs différents, donc 3 par feuille A4. Cela par contre, il n'y a pas le fichier de découpe, donc vous imprimez votre feuille A4 au format taille réelle, si vous voulez qu'il corresponde à ceci. Voilà, donc ça c'est les 3 qu'il y a ici. Je vous ai montré aussi les 3 pour mettre sur les petits rabats. Alors je pense que je vais faire aussi ceci en plus petit. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais en faire d'autres. Je vais peut-être en faire juste 3 pour mettre là-dessus, parce que ceux-là ils sont un peu trop grands, étant donné qu'il y a les trous. Alors bien sûr,
Tout ce que je vous montre, c'est pour réaliser avec une spirale ou alors il faut laisser un espace d'1 centimètre ici, qui correspondra donc au fichier. Et la base, c'est bien une feuille A4. Donc, je vais continuer l'assemblage. Donc là, ça va être du collage de pages. Bon, finalement, je vous reprends pour la suite de la vidéo, car il y a des petites astuces, des petites choses comme ça. Donc, j'ai donc fait les petites intercalaires. Alors, j'ai appelé ça intercalaire, c'est simplement les chutes de mon carton. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. J'ai commencé à coller un peu de papier. Parfois, j'ai mis des onglets qui étaient dans le kit Petit Aventurier pendant ce pack-là. Donc, j'ai collé, vous voyez, un papier. Et en fait, je reviens vers vous pour vous dire, lorsque vous n'avez pas les photos, comment moi je fais. Pour les pages avec les cadres, je vous conseille de mettre des bandelettes de papier afin de pouvoir aisément retirer l'emplacement photo. Bien sûr, ceci est à faire si vous n'avez pas déjà les photos. Si vous avez déjà les photos, vous les collez directement sur le carton et ensuite vous collez votre papier. Si vous ne mettez pas les bandes de papier, ce sera plus difficile. Alors, moi, j'utilise que des chutes de papier. Donc, allez fouiller dans vos chutes de papier. Ça ne se voit pas, c'est au dos. Donc, ici, pour celle-ci, j'ai déjà commencé. Donc, c'est celle avec les 4 photos des 4 premiers mois. Je vais simplement coller mes bandelettes. Je fais attention de toujours laisser un bord au niveau de la photo pour quand je glisse le papier, il ne vienne pas se coincer ici. Et ça va faire un guide pour descendre. Ici, il y a un bel espace, donc si vous voulez, vous pouvez prendre 2 bandes de papier, enfin une bande de papier, pour pouvoir faire un guide pour faire 2 tirettes. C'est au choix, moi je n'en fais qu'un, donc je ne fais pas ceci. Ensuite, je vais prendre ma feuille qui va me servir pour coller les photos. Et je le fais avant de coller, ce sera plus facile. Je laisse un petit millimètre de chaque côté pour l'aisance. Ensuite, je laisse dépasser, on va dire environ 1 cm. Un demi-pouce, je vais prendre. On pourra ajuster après. Je vous conseille d'arrondir les bords, au moins ceux du bas. On peut, après je vais tout arrondir. On peut aussi mettre de l'encre sur les bords. On peut mettre des petits œillets en papier, des onglets, toutes les petites étiquettes qui sont comprises dans le kit. Avec une ficelle ensuite, comme j'ai fait ici par exemple, ce qui permet d'attraper plus facilement. J'ai enlevé ma ficelle plus facilement. Là, j'ai mis des onglets. Voilà, donc moi je continue de faire ceci. Là, il faut juste que je prenne ma page de base ici. Donc faites attention de ne pas coller de papier sur le haut, sauf si vous voulez une tirette en bas et une tirette. Donc vous pouvez mettre un papier ici, comme ceci, et vous faites en haut et en bas des tirettes si vous voulez, pour ne pas tout avoir sur le haut. C'est une possibilité. Donc là, je ne mets de la colle que sur mes bandelettes et là où il n'y aura pas le papier. Je mets tout de suite mon papier parce qu'il y en a tellement de tailles différentes. C'est pour être sûr de ne pas me tromper. Donc voilà, évidemment. Hop. Et voici le résultat. Après, je mettrai des tampons ici, ici, pour dire que c'est le cadre. Je peux aussi faire, là je vais le faire au crayon papier, mais un petit contour comme ceci. Je le fais rapidement pour vous montrer. Et quand vous le sortez, vous savez où mettre la photo, par exemple. Et si vous le faites avec un crayon doré ou autre, c'est déjà très joli, même s'il n'y a pas tout de suite les photos. Là, ça coince, c'est normal, c'est le rebord. Donc, faut le monter un petit peu et passer. Mais une fois que c'est mis, c'est pas fait pour être enlevé à chaque instant.
Voilà. Donc celui-ci, je pense que je vais faire, alors là c'est le 3, 4, 5, 6, et bien je vais faire comme je viens de vous dire. Je vais mettre une bandelette au milieu et je vais faire 4 tirettes. Donc je vais, à chaque fois, je vais mettre des petites bandes différentes, donc pas en haut ou en bas, mais juste sur les côtés et au milieu. Je vais faire comme ceci et vous verrez le résultat une fois que ce sera assemblé quand je vais tirer. Allez, je continue et on se retrouve plus tard, soit pour une autre vidéo, peut-être pour la couverture, je sais, je vais faire une couverture cartonnée. Je voulais vous dire aussi, il y a une fiche avec les instructions, mais des instructions non détaillées. C'est rapidement ce que moi je fais là, je vous le donne. Ce n'est qu'une idée pour réaliser l'album. Je ne donne pas la couverture en détail pour la faire. Vous faites comme vous voulez, soit une couverture plastifiée, comme j'ai fait pour le répertoire et l'agenda. Donc j'essaierai de vous mettre le petit i en haut à droite pour que vous alliez voir. Et bien sûr, vous faites les mesures en fonction de vos pages, pas les mêmes que celles de l'agenda ou du répertoire. Et sinon, moi, je pense faire plutôt une couverture cartonnée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Et je vous dis à très vite. Bye bye!